Gloire soit rendue à notre Dieu qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints et nous a vraiment donné la victoire. La victoire, c'est pourquoi nous ne cessons d'insister pour les enfants. Je le répète encore, en tant que couple, priez ensemble, allez à l'église ensemble et pour l'amour du ciel, lisez la parole de Dieu, méditez-la ensemble. Équipez-vous à résister à la voix de l'ennemi, à tout ce que l'ennemi viendra secouer votre famille. Alors c'est très très sérieux ce combat bien-aimé parce que votre succès ou votre défaite va déterminer où vous irez vivre, bien-aimé. Spirituellement, vous échouez, ça veut dire que vous vous éloignez de la présence de Dieu. Parce que souvent, quand vient par exemple un divorce, ou les problèmes dans la famille peuvent soit vous rapprocher de Dieu, soit vous éloigner. Et quand ça vous éloigne de Dieu et vous perdez votre foi, je m'excuse, on ne peut pas entrer dans la théologie pour discuter, on peut perdre ou ne pas perdre la foi. Votre succès ou votre échec va déterminer où vous irez. Mais tenons ferme, prenons la direction du ciel, bien-aimé. Voilà pourquoi je dis que c'est un combat sérieux. Et qu'il faut prendre cela au sérieux. Il y a beaucoup de gens qui ne se sont jamais remis et qui sont allés loin. Donc voilà un peu. Et pour finalement terminer, nous pouvons gagner. La Bible nous dit que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Son nom c'est Jésus. Il est mort, ressuscité, il est assis à la droite du Père. Il intercède pour nous. Il est en nous. Amen. Amen. Oui, réveillons-nous, oui maman. Nous devons nous réveiller, bien-aimés, parce que depuis le commencement de la création, quand nous lisons dans Genèse 3, 1 à 17, l'histoire d'Ève et de Satan, comment ça s'est passé, bien-aimés, on se rend compte que quand Satan multiplie tout ce qu'il est en train de multiplier, essaie de nous convaincre que la prière n'a rien à voir avec le sexe, qu'est-ce que Dieu a à voir dans ceci, je suis un être humain, j'ai la volonté, Dieu m'a donné cette volonté. Il essaie de t'empêcher d'être en communion avec Dieu. L'exemple d'Ève, c'est quoi? Elle l'a posé pour écouter ce que Satan lui disait. Et c'est là que notre problème commence. Amen. Satan veut à tout prix qu'on l'écoute. Et il multiplie les épreuves. Tu essaies de prier, il amène une autre épreuve. Tu essaies de prier, il amène une autre. Tu essaies de prier, il amène une autre. À la fin, tu te décourages. Tu poses maintenant les pensées qui passent en toi. Là, c'est lui qui les dicte maintenant. Démon tel, il est découragé maintenant. Alors, dictons-lui maintenant ce qu'on a dicté. Amen. Comme il est découragé, maintenant, il va nous écouter. Alors, quand nous lisons Jude 1, 9, on nous interdit d'écouter Satan, ce que Satan nous dit. Amen. Même quand les gens prient pour la délivrance de quelqu'un et que Satan commence à se manifester, on t'interdit d'écouter ce que Satan dit. Pourquoi? Parce sa ruse, c'est mentir, tromper, il est malin. Il sait quel mot utiliser pour attirer l'attention de l'être humain. Amen. Voilà comment il a eu Ève. Voilà comment il a tous les enfants de Dieu. Amen. Nous devons faire un effort, comme le papa vient de dire, réveillons-nous spirituellement. Bien-aimé, tu vas me dire, moi je ne suis pas chrétien, moi je ne suis pas ceci. Mais lève-toi pour défendre ce foyer-là. Lève-toi pour défendre ton mariage. Je suis vraiment désolé que tu sois chrétien ou pas. Comme je redis encore, le mariage c'est la chose de Dieu, créateur des cieux et de la terre. Créateur de l'univers, du soleil, de la lune, des étoiles, des astres radieux. Il est le seul qui a créé le mariage. Il n'y en a pas un autre qui a décidé de créer l'homme et puis d'amener la femme vers l'homme. C'est Dieu seul. C'est Dieu seul. Amen. Il a établi le mariage, alors respectons-le et respectons les lois du mariage. Respectons les lois de Dieu. Marchons dans l'amour parce qu'il est amour. Marchons dans la foi, parce que notre Dieu nous a totalement fait confiance en nous donnant ce qu'il nous a donné. Amen. C'est un signe de confiance, alors faisons-lui aussi confiance. Amen. Parlons-lui régulièrement. La prière t'empêche d'être distrait, d'être en train d'écouter les amis, d'écouter tous ceux qui veulent détruire ton mariage là. Quelqu'un peut venir de bon cœur essayer de te donner un conseil, mais que Satan va utiliser pour détruire ton mariage. Amen.
la personne n'avait pas l'intention de détruire ton mariage. Amen. Mais Satan, comme Pierre est venu de bon cœur dire à Jésus, Seigneur, moi je veux... Arrière de moi, Satan. Amen. Tu ne peux pas mourir comme ça. Toi, tu le dis, hey, Pierre, c'est Satan qui parle au travers de toi. Quand il dit arrière de moi, Satan, Amen. il y a quelqu'un qui peut venir te donner un conseil, mais qui vient directement du diable, sans que la personne même se rende compte. Se rendre compte, oui. Parce que le diable connaît tes faiblesses, il sait quel mot utiliser pour t'avoir. La personne qui te conseille ne sait pas à quel niveau tu as déjà réfléchi, à quel niveau tu as déjà décidé, à quel niveau tu as déjà pris, tu as déjà fait des plans. Amen. Alors, un seul mot de la part du diable Amen. accomplit tes plans. Oh, Amen. mon ami tel m'a dit, alors vraiment je suis dans le bon. Je suis dans le bon. Alors Amen. faisons attention, bien-aimés, réveillons-nous spirituellement. Le mariage est bon, notre Dieu est bon. Et comme papa a dit, la victoire est certaine. Si Jésus était mort et qu'il n'était pas sorti du tombeau, qu'il n'avait pas laissé une tombe vide, tout ce que nous enseignons ici se révèle. Amen. Mais puisqu'il est sorti de la tombe, il est vivant et on l'a vu monter au ciel et il est assis à la droite du Père. Et avant de partir, il a bien répété, tout pouvoir maintenant m'a été donné dans les cieux, sur la terre, même dans les profondeurs. Jésus-Christ est Seigneur. Alors bien aimé, rentrons vers ce Jésus-là. Que tu sois de je ne sais pas comment, tout ce que tu peux nommer, Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Et tout genou fléchira devant le nom de Jésus. Tout genou doit fléchir dans ta maison devant le nom de Jésus. Amen. On a toujours conseillé aux couples de faire des activités ensemble. On crée des business ensemble. On fait tout ensemble. On va à la gym ensemble. Mais on a un problème pour lire la Bible ensemble. On a un problème pour prier ensemble. Mais c'est là que nous devons commencer. C'est ça même la plus grande de toutes les activités. C'est prenons un temps, toi et moi, asseyons-nous, parlons un peu, discutons un peu sur cette parole. Amen. Méditons-la. Gardons ce que la parole veut nous dire pour que nous puissions l'utiliser prochainement pour notre couple. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse sa parole. Amen. Les gens se demandent souvent, ok, c'est simple, si simple que ça. Si je fais ça, pasteur, tu me dis que tout ira bien. Oui, c'est simple, mais beaucoup échouent par manque de stratégie. Et terminons par là. Ayez quand même une stratégie pour lire la Bible, mémoriser Amen. certains versets, Amen. une stratégie, un plan. Parce que tout cela est bien beau quand on le dit, mais quand on n'a pas un plan, on ne réussira pas. Prenez un temps bien déterminé, que ce soit si vous êtes matinal, tôt le matin, demeurez assidu ou fidèle à ce temps-là. En ce temps, chaque fois que vous dites à 6 heures, eh bien, soyez debout et priez. Commencez même par 5 minutes. On ne vous demande pas de commencer par 2 heures de prière. C'est ce qui intimide beaucoup de gens. Maman l'a assez bien dit, c'est parler à Dieu. Même 5 minutes chaque jour. Mais demeurez alors assidu et vraiment déterminé, fidèle à votre arrangement avec Dieu. Chaque 6 heures, réveillez-vous, passez 5 minutes. Vous verrez que les 5 minutes vont tourner en 10 minutes à 20 parce que vous aurez toujours besoin de parler à Dieu. Ayez un plan de lecture de la parole de Dieu. Commencez par peut-être les petits livres comme Jacques ou les évangiles et commencez chaque jour à consacrer même 5 à 10 minutes pour la lecture de la parole de Dieu. Ayez une stratégie, sinon au kate. Oh ya, on l'a qu'il est l'autre, tu dis ok, je lis demain, ça va pas marcher. Dans toutes choses, ayez une stratégie. C'est une stratégie qu'il faut développer. Il faut, puisque le mariage est important, si on a vraiment le souci de sauver notre mariage, passons le temps ensemble. Moi-même dans la prière, quand j'avais appris la prière au Sacré-Cœur, on avait montré un cercle qui est la montre et qui se divisait en plusieurs parties. On disait les 5 premières minutes, tu peux commencer par un temps de silence, tu penses à ton Dieu. Les 5 minutes qui suivent, vous demandez pardon. Passez le temps à penser, à faire un examen de conscience où vous avez failli avec vous, à se laver. Et les 5 minutes qui suivent, maintenant là, vous louez Dieu avant de commencer. Les 5 minutes qui suivent, vous lisez la parole de Dieu. Et les 5 minutes qui suivent, vous priez selon la parole. Les 5 minutes qui suivent, vous priez pour les autres. Vous verrez que sans le savoir, vous allez passer peut-être 1 heure en présence de Dieu.
des stratégies simples comme ça, soit le lecteur de la parole de Dieu, ayez quelque chose qui va, quand vous lisez la Bible, qu'est-ce que Dieu essaye, l'auteur ou Dieu essaye de dire, et qu'est-ce que l'auteur veut dire, qu'est-ce que Dieu essaie de dire, et comment cela s'applique à ma vie. Vous essayez de répondre à ces questions-là. J'ai voulu que ça soit simple parce que la plupart sont intimidés parce que nous disons, ou c'est que lire la Bible, que Dieu vous bénisse, ça sera peut-être un sujet de la fois, une fois prochaine. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.